Je vois des gens qui disent, ouais, on a fait un match de guerrier, Non, beau visage, j'en ai totalement rien à c'est foutre. trop léger pour l'enjeu, hein. Franchement, allez tous vous faire foutre, les joueurs, les trucs, tout ça, le staff, tout le monde, les sponsors Visit Rwanda, des trucs comme ça. Cassez-vous tous, allez tous vous faire voir, en vrai. Au bout d'un moment, là, t'as le match. On peut pas dire, ouais, beau visage, c'était bien, c'était ci, c'était ça, c'était quoi, c'était truc. Au bout d'un moment, t'as un match. Là, t'avais 5 matchs après le match, je crois que c'était Brighton. Je crois, hein, ils gagnent contre Brighton. Et City fait match nul contre West Ham. T'as 5 matchs. Et tu mets dans ton calendrier 5 matchs, tu gagnes la première ligue. Vous voulez pas jouer. Vous voulez pas, je sais pas, vous voulez pas gagner. Vous voulez gagner comment? T'es joueur d'Arsenal, t'es dans le staff, t'as Arteta. Comment tu veux gagner la première ligue? Encore, vas-y, les 2 premières années, je peux comprendre. L'année dernière, Liverpool, deuxième partie, ils ont été éclatés. Vous avez fait comme si vous alliez gagner la Ligue des Champions. Là, pareil, c'est le plus mauvais City. T'as Liverpool, ils sont hors course. Chelsea, ils sont hors course. Aston Villa, ils faisaient un peu des chichis. Tout ça en mode, ouais, on va essayer. Vous n'êtes pas là. Mais non, comment vous voulez qu'on vous donne la PL? Comment vous voulez? On doit faire quoi? On doit annuler le championnat, on doit faire un truc, c'est quoi? Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de bail. Ouais, on a bien joué, on a fait des guerriers, tout ça. C'est un match de la gagne. C'est un match pour gagner. Ouais, vas-y, c'est Carabao Cup. Là, c'est match du championnat. Tu sais très bien que là, tu gagnes le match. C'est bon, t'es champion, c'est fini. Vous n'êtes pas des joueurs, vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas de couilles, vous n'avez rien. En vrai, pourquoi vous jouez au football? Pourquoi vous levez le matin? Moi, je comprends pas. Ils méritent même pas d'avoir des supporters. Ah bah, t'as la forme, frère. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Tu vas pas venir sur un match et gagner. La Très bien forme, que c'est pas de la magie comme ça, déjà, frère. la méforme, je suis d'accord. Mais là, tu es dans un match final. En fait, pour moi, c'est une configuration quand même finale. C'est-à-dire que si tu as un match où tu dois donner toute ta personnalité, toutes tes couilles, toute ton Oui, c'est intelligence que là. tu as, c'est celui-là. Oui, c'est En le match vrai. de la saison. C'est le match de la saison. C'est-à-dire que c'est une opportunité, en fait. C'est pour ça Ces que. matchs-là, ils se préparent avant. C'est-à-dire qu'au final, c'est des mecs, ils ont même pas d'envie de gagner de titre. Ils jouent pour jouer. Ils jouent pour jouer. Ils ont même pas d'ambition, ils ont même pas de personnalité. C'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule de jouer comme ça, un match comme ça. C'est pas un match d'à peu près, d'un peu truc. C'est un match, tu dois le jouer pour le gagner. Non, mais ça, on sait. Mais qui insuffle tout ça après? T'as le coach. C'est catastrophique. C'est les coachs. Un coach qui te met la mentalité dans ces matchs-là. T'as un mec qui est abonné absent. Les joueurs, ils le regardent peut-être dans les yeux à un moment dans le match, ils doivent fuir leur regard. Après, moi, je veux bien le coach, parce que lui, c'est lui qui nous a ramené dans ce football game, ce rugby game, tout ça, NFL game, tout ça. Mais après, les joueurs aussi, tu es sur le terrain. Oui, Moi, il y a des joueurs, les joueurs oui. veulent les arracher, il y a des joueurs que veulent les arracher. Tout ça, ouais. Veulent les arracher au bout d'un moment, tout ça, des salibans en mode des big voix. Ouais, la première fois, ouais, là, cette année, on va pas. Mais il faut montrer les balles. Il parlait sur Canal+, je crois, avant le match contre Tottenham. Ouais, cette fois-ci, ouais, c'est la bonne. Tout ça en mode. Au bout d'un moment, il faut montrer. Je n'attaque pas forcément lui. Et Gabriel, tout ça, c'est le moment, en vrai. Là, c'est le moment ou jamais. Comment ils ont préparé la saison? Comment ils ont préparé les grands matchs? Tu dois sortir ton épingle du jeu dans un match comme ça. Ils ont peur de quoi? T'as fait 50 PL. Ils se donnent des cadeaux, frère. En plus, voilà, là, t'as un truc, il y a 1-1. C'est dans un bail. City, ils ont eu la meilleure approche pour gagner, tout simplement. Et je pense qu'ils ont quand même plus de qualité, plus d'envie de gagner. Et en plus, le pire, ce qui me dérange, peut-être on va dire que je fais le rabat-joie, c'est pas un City extraordinaire. Tu sais qu'à un moment, il y a un moment de flottement là entre le loupé de Havertz et la frappe d'Eze. T'avais un flottement où Arsenal aussi pouvait marquer. Tu vois, donc en fait, tu sens qu'il y a quand même des mini-failles, des mini-trucs. Mais les mecs, ils c'est pas du tout pourquoi. On commence par Arsenal. Oui, je pense. Oui. Ok. Bon. Moi, je veux commencer ligne par ligne. Le Gabriel. Gabriel, il nous a saccagé, il nous a tués. Il a perdu son duel. Land, il l'a eu. En fait, je veux bien que tu sois dans une DA. Ouais, je suis en duel avec Haaland, des bails comme ça, tout ça. C'est là où je dois montrer que je suis plus fort, c'est la grinta. Mais sois malin. Parce que d'abord, contrôle ta défense. Si après, tu es dans un duel avec Haaland, tu veux lui montrer ta supériorité, tu dois le gérer. Lui, il a passé son temps à vouloir saccager Haaland, le boucler, tout ça. Mais sur le but, il ne suit pas son environnement. Il suit que le fait de tirer Haaland. Haaland, au final, il se dépètre. Il est dans un angle où il peut marquer. Il peut finir, il a raison. I have a girl. En fait, le mec, Gabriel, tu vois, il se comporte comme quoi? En mode, tu dis à une meuf, ouais, vas-y, tout ça. Moi, je vais te faire du sale, nanana, des bails comme ça t'arrive dans le tatami, échec.
des bails, tout ça, vitesse. C'est la même chose. Concentre-toi sur ta défense, sur ton bail, sur ton truc. Tu veux faire le mec, ouais, je veux me battre avec Haaland. J'ai dû atoter pour lui. Bah oui, c'est ça en vrai. Non, C'est ça. MD est en mode fournisseur, ouais, c'est bien. C'est bien. Mais non, au bout d'un moment, c'est pas sérieux. Il est en mode, il a une sorte d'obsession sur le book, tout ça. Contrôle ta défense, t'es le chef de la défense, gère-toi. Ça, il y a des moments bien précis où oui, tu peux montrer sur un duel, sur un petit bail et tout ça. Lui, tout son match, c'était en mode oui, comment je pouvais attraper les cheveux d'Haaland, comment je pouvais faire les bails. Il a raison, si le snap là, il a dit ouais, tout ça, moi j'ai une copine ou un bail comme ça, il a raison. Plus c'est Gabriel qui engage le duel. Bah oui. Regarde. Il est plus physique que toi. Bah oui. Donc au final, quand le ballon il vient, il a déjà pris le dessus, c'est fini. Mais Bah donc c'est ouais. lui qui a cherché En le duel. plus, lui, il a trop cette tendance de regarder l'arbitre, frère. Et c'est Arsenal, c'est pas le Real de Madrid. 3 jours là, ils vont siffler, il n'y a pas faute en plus. C'est toi qui engage le duel en premier. Ouais, il fait le bouc, on m'a un peu Ouais, on m'a bah enlevé mon non. maillot, tout ça. Il fait le mec, genre, c'est un warrior, il peut tout défendre, tout ça. Mais non, le bout, tu dois quand même comprendre le bail. Je sais pas, mais c'est lui là, il va, il pousse. Oh, le ballon, frère. Il joue le ballon, il joue pas. Bah oui, parce que là, il a joué au con. Il a dit, ok, bah vas-y, ok, je vais te montrer que je suis puissant. Parce que lui, il touche à Haaland. Il voit même pas qu'il y a l'action qui se joue. Ah ouais, c'est ça. Il le voit même pas. Alors lui, il est focus ballon. bah oui, il est focus ballon. Cette action-là, si il ne joue pas le duel bêtement sur Haaland, bah il a la concentration de voir que le ballon il peut venir dans son espace. C'est-à-dire que lui, l'essentiel, il regarde une action, il regarde même pas l'action, il a grippe. Frère, c'est pas du judo. Ah, il m'a tué, il nous a tués. Et Pourtant, moi, je le mettais en avant, Ouais. il fait partie des top défenseurs, tout ça. Là, déjà, ça baisse déjà dans mon Et estime. c'est Dans clair. un match comme ça, opportun. ceux qui écrivent Gabriel fait un bon match, non. Ah bah non, là c'est mort. C'est des matchs qui se jouent à des détails. Il est considéré comme top 3 défenseurs centraux mondiaux dernièrement, ou top 5 facile. On peut pas dire il fait un bon match. Quand il perd un duel comme ça qui peut peut-être sceller le titre, Bah oui. c'est pas un bon match, monsieur. Faire la bonne intervention dans le bon tempo. Quand tu perds le duel fatidique, bah, ta note sur le match elle va baisser. C'est tout, messieurs. Après, oui, il fait peut-être une bonne première mi-temps parce qu'il a réussi à tenir Haaland, mais au final, c'est Haaland qui a pris le dessus sur le match, oui ou non? C'est tout, messieurs. Il avait aucune maîtrise de ses émotions. Ouais. C'est bah oui. C'est compliqué. Et c'est facile de pas faire exister Haaland à des lignes. En vrai, il y a pas mal de défenseurs de PL qui arrivent à tenir Haaland sur une mi-temps, un truc. Et après, quand il s'extirpe et il met son but, au final, c'est lui qui sort vainqueur sur la feuille de score. Tu perds les 3 points. C'est tout, messieurs. Non, ben non, tu peux pas faire ça, c'est interdit. Oui, il est rentré dans le piège d'Haaland. Le but, il veut tout dire. Bon, Saliba, en soi, il fait pas forcément un mauvais match, mais sans plus. Les latéraux, on me dit, oui, il met des défenseurs centraux. C'est l'ADA d'Arteta, mais là, tu avais vraiment des défenseurs rugueux, plus centraux. Après, une capée, là, j'ai toute la saison, mais bon, des fois, c'était qu'en vrai, Son match, il est. c'est le joueur le moins bon techniquement sur le match. Il a raté trop de passes. Capier. Des trucs à 3 mètres, il n'arrivait pas à les faire. Je sais pas En ce plus, qu'il le avait. pire, c'est que des fois, il y avait un moment, il y avait une action. Franchement. Tac, passe, il y a un petit mouvement. Je crois que tu as Eze ou. Entre Eze ou Havertz, tu sais, il propose un vrai appel sur le côté gauche. Il fait quoi? Se mêle, il revient en arrière parce qu'il Ah ouais. ne sait pas faire les choses. Si tu veux mettre des boucles intérieurs intelligents, mets-les. Après, lui, il a joué toute la saison. Il joue avec la Grinta, tout ça, des bails, mais il a ses limites. Après, j'ai pas envie de m'acharner sur lui. Il a fait toute la saison comme ça. Il a mis des buts importants. C'est l'ADA d'Arteta de jouer un peu avec des mecs structurés sur les côtés, mais c'est les limites du plan Arteta en vrai. Il a du mal à se retourner, ouais, sur le côté. Des fois, il est un peu lourd. Des fois. Mais après, il a un peu gêné Semenyo, ça va. Donc, on va dire, il a su le gérer, mais Semenyo, tout seul, il s'est gêné. Donc, on s'en va. Est-ce que c'est vraiment la faute d'Hincapié? Ah ben après, tu connais, c'est des bougs, c'est des personnages. Dans des bails latinos, il vient, c'est un peu le mec agressif. Tu vois, en fait, je sais pas, t'es un rinté. Et genre, c'est lui qui ouvre la porte en mode, tu vas dire, ouais, t'es qui, tout ça. Tu vois, c'est des bougs comme ça, derrière un peu à la grinta. Voilà, il vient avec ses qualités, ses défauts. Bon, voilà. Merci pour tout, en vrai, je te dis quoi. Les sortes de tueurs à gages ou des bouts qui protègent de rinté. Le Zubimendi, c'est ça, lui, il s'appelle comment, lui? Le M, là. Vous avez des mierda ou je sais pas c'est qui. Martin, ah oui, Martin Bon, Zubimendi. Martin et Martin. Voilà, bien. des fils de Martin, vraiment. Regarde, lui, là. Lui, Lui, on n'en parle pas parce que, genre, en mode, c'est un Espagnol, ceux qui ont inventé la terre, le foot, et tout ça. J'ai rien contre les Espagnols, mais des fois, il y a des maxages. Aujourd'hui, lui, c'est un boug. Si lui, c'est un Ghanéen. Si, c'est un Sénégalais. Si, c'est un Autrichien. Lui, est-ce qu'on va pas le tailler? À quoi il sert? Il sert à quoi, lui? Il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il nous a apporté dans la saison? À part nous montrer son gros numéro 36, là, son dos, à faire des passes en latéral et en retrait. En vrai, ça sert à quoi? À quoi ça sert, lui, la personnalité espagnole, la paella, les bails, les trucs, c'est quoi?
Ah, mais nous, on s'y connaît en termes d'espagnol. On avait des Fabregas, on avait des Santi Cazorla. C'est quoi le truc? C'est-à-dire que même le Partey en fin de cycle, la saison dernière, avec ses problèmes judiciaires, tout ça, il joue mieux au C'est football que meilleur, lui. largement. En vrai. Non, ça Et en manque. plus, il croit, on n'allait pas voir ses bêtises. Il fait le mec, il change de dame et des manches courtes. On te reconnaît, ça, le bâtard. On te reconnaît. Illisible ce qu'il fait. En vrai, t'as eu quelques interventions un peu, mais la personnalité, le truc un peu balle au pied. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Comment frère? ça, on reconnaît ça, le bâtard? Bah oui, il veut faire le mec en mode il a mis des manches courtes aujourd'hui. Moi, je regarde tous les matchs d'Arsenal. C'est casse-toi. En vrai. Ah, nous, on veut gagner des titres, des trucs qu'on nous ramène. Ouais, c'est le bout. Ça, c'est des mecs. Il faut faire comme Oyarzabal. Reste en Espagne, reste en mode basque, tout ça, des mecs en mode. Tu prends des bails de jambon de Bayonne, des bails, des trucs comme ça, tu nous prends la tête pour rien. On dirait, on t'a rien dit. Il fallait dire non à Arteta. Il fallait dire non, pourquoi t'as dit oui, viens, on dirait il est pas à l'aise, des trucs comme ça. Va en Espagne, va jouer ton football. Bah oui, des pareros, tu sais, ils sont restés là-bas. Oh, il vient nous casser la tête ici, nous on a des enjeux sérieux. Il vient nous faire le mec, tout ça, timide. Persuadé qu'Arteta qui l'a tué. Moi, C'est Arteta. quoi expliquer qu'un joueur voulu par le Real, Liverpool, le Barça, qui a gagné l'Euro est soudainement devenu nul? Non, en fait, le problème, c'est pas une question de. Moi, pour moi, ta Tu lecture. veux dire, il est pas en bonne. confiance, mais C'est on peut pas remettre à chaque fois en cause le coach. C'est un milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour moi, c'est un très bon joueur de football, mais il n'est pas fait pour la première ligue. En fait, le niveau d'information, genre, n'est pas fait pour lui. C'est comme aujourd'hui, par exemple, tu peux être avec une tipper, des tippers qui sont pas faites pour. Il y a trop de vitesse. Ou des voitures, il y a trop de vitesse. Soit avec ta clé, tu prends une Ferrari, tu peux te cogner n'importe où. En vrai, c'est pas fait pour lui. Reste en Espagne, reste dans ton cocon familial, tout ça, la Sociedad, t'as avec Oyarzabal, des trucs, des Echeverría, tranquille. Voilà, c'est ça, il a pas le cardio pour les BBL, c'est ça. Après, ça commence à demander, est-ce que t'as à tôter, est-ce qu'il y a du Tangawis? Non, il fallait être prêt. Qui t'a envoyé d'aller là-bas? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit? C'est ça le problème. il est pas au niveau, mais je lui en veux même pas. Il a fait quelques interventions. Après, Lopé, il a rien proposé. Ça reste Ah, comme mais un à côté de sentinelle. lui, c'est qui le bouc qui doit Non, mais ça, proposer? mais t'inquiète pas, là, ça, Ouais. c'est le premier épisode. Parce que lui, C'est le premier lui, épisode. quand même, ça reste la pointe basse, je ne sais quoi. Donc, s'il propose pas, il propose pas. Mais après, c'est à côté. Je suis d'accord avec toi. Les boucs d'à C'est un mec qui côté, a un brassard à côté. les boucs à côté, on va en parler. Ils ont T'inquiète plus pas. d'ancienneté, des T'inquiète trucs, pas. sur un Mais match comme lui, ça, mais frère. non, mais sur le coup, lui, il a fait quelques interventions, mais c'est insuffisant dans la production. Quelle passe tranchante il a pu proposer? Non, rien. En vrai. On est d'accord, il n'y a rien du tout. Après, tu connais, peut-être c'est des boucles de contexte. Donc, quand l'entourage il est KO, bah, il sera KO. En Voilà. gros, c'est pas un mec qui va sortir du lot quand le lot il va être pété. Voilà, même Torreira, même Guendouzi, première partie de saison, première saison, Unai Emery, il le tabasse. Des rumeurs peuvent en cacher une autre. Hein. Des fois, tu peux avoir des contre-feux, je sais pas, des contre-pistes. On me dit, il y a un certain joueur de Manchester United, ouais, il joue plus, on le voit plus parce que apparemment, il voudrait changer de genre. Et peut-être il y en a un, il a déjà changé, nous on n'est pas au courant, frère. C'est qui ça? Le Martin Odegaard. Peut-être c'est Martin, au final, avec un E aujourd'hui. Comment tu peux jouer comme ça? Tu as des ballons, tu peux les avoir. Tu es en avance sur le ballon, tu perds le ballon. Tu es dans un pressing, il y a 3 joueurs autour de toi. Tu crées un petit pont. Des trucs comme ça, tu cours en mode, tout ça. Mais c'est quoi ça? T'es capitaine. Comment tu peux jouer comme ça? Comment j'ai dit la Norvégienne, les gens ils rigolaient? Non, après lui, le vrai problème c'est dans le match là. C'est quoi? Tu peux pas faire, parce que lui c'est un joueur technique, hein. Gaucher, je ne sais quoi. Tu peux pas faire tous tes contrôles vers l'arrière. T'as vu ses prises de balle à chaque fois? Chaque ballon qu'il prenait, il prenait vers là. Mais va vers l'avant de temps en temps. Comment un match aussi important que vers l'arrière? Bah oui. Que tu recules, mais tu peux pas. C'est-à-dire, même quand on lui donnait le ballon, il n'arrivait pas à le garder longtemps et il devait automatiquement le rendre. On est vieux. C'est dans ces matchs-là qu'on doit sentir un leader, un capitaine, un leader technique au moins. Parce qu'au début, tu te rappelles quand on disait que c'était pas un bon capitaine pour Arsenal, ça nous disait, on va mettre qui alors et c'est un bon joueur. Oui, on disait que c'était un leader technique. Mais même là, l'aspect leader technique, il a perdu. Quand tu vas compter sur qui? Là, maintenant, des matchs aujourd'hui, on regarde, il n'y a plus le truc où il avait une sorte de zone de frappe, quelque chose, il pouvait être dangereux. Il est plus dangereux pour l'adversaire. C'est terminé. Ah, mais moi, je comprends pas comment tu joues au Terminé, football ce comme joueur. ça. Tu joues au Je football avec la peur. T'es un numéro 10. T'es un mec qui est censé d'avoir à mettre quelque chose. Ouais, Mais au final, comme tu dis, tout ton corps, il est en arrière. tout. Tes passes sont en arrière. Tout est en arrière. Un duel aérien, tu sais pas jouer. Un duel dans l'épée, tu sais pas. Une passe en profondeur, tu sais pas jouer. C'est quoi? Beaucoup de force, beaucoup de considération à vous. J'ai regardé un peu les Jeux Olympiques. C'est quoi? Handisport. Ouais. C'est ça. Frère, ils mettent de la dalle, ils mettent de l'envie, frère. Ils jouent comme des bonhommes. En vrai. Le mec qui joue, on dirait, genre, il
Il est destitué de son âme, de ses qualités. Comme ça, c'est quoi? Les duels, tu veux pas les prendre. Comme ça, quand tu as le ballon, tu joues en arrière. C'est quoi ton plaisir? C'est quoi ton idée, frère? Qu'est-ce que tu nous montres? Si à la limite, tu as un joueur, il y a des joueurs, par exemple, Ozil, il n'était pas sur les duels. Mais quand il avait la balle au pied, il faisait des choses. Donc, choisis un côté. C'est-à-dire que le côté créatif, tu l'as même plus. Tu fais des passes en arrière. Tu tournes le dos au jeu. Donc, au final, à quoi ça sert de t'avoir? À quoi ça sert? Tu vois, c'est pas C'est pas normal. lui qui revenait bien en début de saison, je sais pas quoi. Non. Il nous a mis une disquette un peu au début, tout ça. Lui aussi, pareil, on parlait des Abarines, tout ça. C'est des mecs, aujourd'hui, ils ont aucun objectif dans le football. Ils jouent, il a été starifié très tôt, tout ça. Il a joué au Real, il est à Arsenal, il a une collab avec Adidas, il a un brassard, voilà, il a sa petite copine. Et puis voilà, c'est tout. En vrai, il gagne son argent et puis voilà, c'est ça. Stas, faut le vendre. Tant qu'il a de la valeur, qui va l'acheter? Tu vas le vendre où, à qui? Quelle équipe va prendre le risque au te garde? C'est un capitaine dans un club qui est en mode échec 3 saisons de suite, là, si ça va pas au bout cette saison. Quelle équipe peut relancer ce boug-là? En plus, il se blesse beaucoup. Je pense que c'est trop un risque, c'est trop un risque. Et là, s'il part, là, c'est vraiment il part, mais c'est un échec. En En vrai. plus, je Là, sais même pas. là, lui, je pense, là, échec comme ça, échec, tu peux prendre ta retraite. Quelle retraite? Lui, il est à l'aise, lui. Il prenne sa retraite, frère. Genre, il a un club, il va le Mais chercher. lui, il est content de sa carrière. Il joue Retraite. il joue un bon foot. Pour Parce lui, que- il est à l'aise. Là, il représente l'Arsenal qui perd, frère. Ouais, je vois des 15 millions par saison. Ça paye bien, Arsenal. Il y avait qui? Il y avait avait Rice qui était pas forcément le plus fou. Rice, aujourd'hui, il l'a mis dans un rôle hybride, un truc, tout ça. Lui, en vrai, moi, la vérité, lui, je n'en veux pas, mais malheureusement, il représente aussi ce jeu de rugby, comme j'ai dit, Wilkinson, il a joué comme Wilkinson, cavaler, gratter des mètres, mettre un corner, faire des touches. C'est le problème. Aujourd'hui, oui, t'as pas vu un joueur de football, en vrai. Oui, il avait un peu de personnalité, il galopait, mais il a rien fait. C'est le seul joueur que, oui, j'assume de manière totalement subjective. J'octroie ce bout parce que c'est lui, au moins, c'est un homme, il a des couilles. Et voilà, il essaie d'haranguer les joueurs, tout ça. Mais oui, sa production technique, c'est un milieu de terrain. C'est J'aime ce suffisant, poste. ouais. C'était éclaté, en vrai, Suffisant, c'était éclaté. Il a traversé le terrain un moment, tout ça pour une touche. Bah oui, c'est catastrophique. Touche, coup franc, coup de pied arrêté. Et c'est le Wilkinson d'Arsenal. Après, tu sens peut-être la fatigue, la fin de saison. C'est un mec qui a mis beaucoup d'énergie cette saison par rapport à d'autres. Voilà, ça s'est un peu loupé. Après, ouais, Madueke, bon, après, c'est des mecs, ça gesticule. Hein. Voilà, lui, Tu sais que ça, c'est des mecs, tu sais que t'as pas le droit de jouer ce type de match. C'est pas des joueurs qui ont ce qu'il faut pour être dans un match comme ça. Un match du titre, on veut des joueurs sérieux, concrets, qui puissent te proposer des choses. À quoi bon? Tu sais très bien que ça va pas aller au bout, que ça va pas aboutir ce qu'ils proposent, mais bon. Il bouge, c'est un mec qui bouge, quoi. il joue, on dirait il a des lunettes 3D. Au bout d'un moment, il regarde ce qui se passe dans ton environnement, frère. Les escape game. Ouais. Genre, on te met un bail, genre, tu dois tuer des zombies, des bails comme ça, t'es en panique, tu tournes en mode pa. On joue pas comme ça, mon frère, t'es un joueur professionnel. Et c'est toi qui nous différencie. Toi, t'as la télé. Nous, on joue au City, on joue au Five. Oui. Mais toi, t'es pro, tu t'entraînes chaque jour, chaque matin. Voilà, les casques VR, tout ça, là, les bails laser game. Ouais. T'es pro. Tu dois analyser ton environnement, c'est ça la différence. Tu as une vision élargie sur le terrain pour voir où sont tes coéquipiers ou comment tu fais les déplacements. Toi, tu prends la balle, tu dribbles, tout ça en mode, tout ça, on te court. Là, je retrouve un peu le mode de Chelsea. Mais en début de saison, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Il était un peu plus juste. Et il faisait des choix un peu plus directs. Là, en vrai, c'est sûr, c'est la même chose. Il va faire le passement de jambe, il va aller jusqu'au bout, se rentrer, ou il va revenir de temps en temps. Après, il va rater la passe. Donc au final, non, c'est un joueur qui a pas assez le niveau pour être là. C'est pas normal de jouer comme ça. Non, parce qu'on a beaucoup parlé d'Eze dans les transferts, beaucoup de Gyökeres, mais lui, c'est un mec qui passe un peu sous le radar. Non, même en backup, tu peux pas jouer comme ça. Donc est-ce qu'il y a une plus-value vraiment sur son achat? Parce que t'as un Saka qui se blesse souvent, on savait, donc tu ramènes lui, c'est pour qu'il puisse seconder le boug. Insuffisant. Il avait deux options des fois, il avait juste à faire des passes intérieures. Ouais, il y en avait deux, trois. Il avait un joueur, ouais. il avait un espace. Le mec, il vient, il rebouge, tout ça, il remet sa tête. Intérieures, il peut les faire, il les fait pas. Oui, il les fait pas. Par exemple, je crois même là, tu as des possibles, mais je crois que tu as vraiment deux occasions très tranchantes. Le mec, il les fait pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre Doman titulaire. Tu peux pas aussi. Ah non, c'est trop petit, jeune. trop jeune. C'est trop... Pas d'option. En plus, le match après, il a mis Martinelli à droite. T'as plus d'options, Martinelli, Ben White, bref, c'était compliqué. Et pour dire la vérité, hein, c'est un bon joueur de football, tout ça. Il est arrivé dans mon club. Je déteste son mindset. Il va te mettre des fois faire des petits trucs. Déjà, moi, un truc que j'ai pas compris, il joue avec des gants. Le match, il était à 17h30, il faisait beau. Lui, il joue avec des gants. Il joue en mode, il veut éviter les duels, il veut faire des sortes de
de petites gimmicks, tout ça, frère. Joue comme un gars. Cherki, dès comme au début, il est venu le bousculer. C'est un match de Champions League, j'ai envie de dire. C'est un match pour le titre. Sois conquérant, sois sérieux. Tu veux faire des sourires à l'arbitre, tout ça, tu veux charmer les gens. On n'est pas en interview. Joue en mode des trucs, tout ça. André, c'est des bougs, des bails de majorette dans des cabarets de trucs, tout ça. Sois un peu truc, tout ça. Après, oui, il va te mettre une frappe. Mais sois plus sérieux. En fait, je sais pas si les joueurs d'Arsenal s'en rendent compte que là, c'était le match du titre. Non, je Vous étiez dans un chemin pour aller au titre. pense pas. Je pense pas. En fait, quand tu regardais un peu leur attitude corporelle, tu vois que Bah oui. c'était pas quelque chose. Ils ont pas mis un truc en plus dans le match. Parce que là, c'était un match comme un autre. Parce que quand t'as dit, ouais, c'est un match, faut tout mettre toute l'énergie. On a déjà eu les prémices sur la finale, c'est pareil, c'est un match. Sur un match, ils ont pas mis de l'énergie. Ils ont rien mis. Donc c'est là, ils ont abordé le match de la même manière. Après, c'était quand même un peu mieux que la fameuse finale face à City, mais Globalement, Eze, oui, on va dire, il revient un peu bien. Tu vois un peu plus son génie sur certains bails, mais c'est insuffisant. En fait, les gens vous achètent 70 millions, 80 millions. Frère, vous êtes dans une équipe, ça fait 3 saisons, ils sont deuxième. Réalisez ça. Sinon, restez. Qui t'empêche de rester à Crystal Palace? c'est-à-dire là, dans tous les books que t'as achetés, c'est quoi? Échec. C'est que des échecs. Dans- Dire quoi, dans tous- Mosquera, tu non, ne mais comptes pas. dans tous les books là, en vrai, celui qui s'en sort le mieux, c'est quoi? C'est Gyökeres. Mais non, moi, pour le moment, il s'en sort jamais. Mais il s'en sort mieux que les autres. Au final, tu fais son bilan. Il a marqué combien de buts face au top 8, face au top 4, face au top 3? C'est ça le problème. Après, les 3 derniers, ça compte pas parce que c'est des mecs, oui, c'est des backups, c'est des books, tout ça. Mais là, eux tous, ils avaient leur carte à jouer. Ils avaient tous leur carte à jouer et normalement, ils devaient montrer que oui, moi, je suis là. Je suis là pour montrer les bails, je suis là pour faire gagner cette équipe-là. Non, mais tu sais que malgré tout, dans la liste, c'est le moins pire. Ils sont Mais- tous échecs, mais c'est le moins pire, frère. Ouais, mais ouais, mais Il a mis quelques buts, au final, il a fait quelques trucs. Les autres, oui, moi, par rapport à aux eux, autres, c'est zéro, par par rapport si tu veux, mais moi, pour moi, ça reste parce un que Eze, un- j'avais pas mal d'attentes. Il jouait en première ligue. Oui, la plus gros flop, pour moi, je mettrais Eze Moi, carrément. j'avais quand même Eze. Bah oui, parce que lui, au final, t'as un bail. Parce que devant, t'avais Odegaard blessé, t'avais Saka blessé. Donc, Bien, on oui, peut prendre le jeu à son oui, compte. tu bah, vois. bien sûr. Lui, il a eu toutes les options. Il a eu Si toutes tu les classes options. les échecs, c'est pas le premier. Il a eu toutes les options pour être le meilleur, même Zubimendi. Il a aucune concurrence. On lui a tant installé échec. Donc lui, on va dire c'est le moins. Alors Noni, laisse tomber. Oui, on va dire il est en 3e ou 4e position. Havertz. Lui, j'ai une lecture très difficile à... Après, c'est peut-être le. Après, il y a quand même pas mal de positifs par rapport à En fait, certains. il a fait un très très bon match. Enfin, un match, Dans l'aspect gêner la défense, pivot, conservation de ballon, les déplacements. Merci. Mais t'es un bâtard. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Le but là en vrai, c'est pas, il a pas marqué le but en finale Ligue des Champions à Chelsea dans cette position-là. En fait, au bout d'un moment, tu Quand joues. Odegaard, il décale. Bah, tu joues le titre, vous jouez le titre, les mecs. Vous jouez le titre. Tu peux pas tirer sur le torse du défenseur. Saccage-le. Saccage-le, mon frère. Moi, je sais pas comment. Qu'est-ce que vous voulez gagner avec notre club? Vous nous aimez pas? C'est quoi? À chaque fois, on doit pleurer? Tire direct, bazar d'un cocher. Tu croises. Bazar, le truc, tu veux faire des sortes de piquets, de tendresse, tout ça. Bazar, des fois il faut aller tout droit. Même la tête, des têtes aujourd'hui. Ah, la tête, au-dessus, t'es là, toute seule. ouais. Parce que c'est un mec qui aime trop subir les têtes. T'es un grand gaillard, t'es un Allemand. Voilà, comme tu dis, des Rudi voleurs, des Rummenigge, des Beckenbauer, Ouais, des Lothar Matthäus, Gerd Müller. des Oui, boucs, des Oliver Kahn. t'as eu des joueurs. Et Mouk, tous ces des boucs, ils font peur. Ils étaient prêts à aller à la guerre. Oh. D'ailleurs, c'est les Allemands, en mode les Allemands, genre swag, genre Instagram, tout ça. C'est pas votre DA. Ouais, du coup, on était. Ouais, Arteta, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? C'est le l'habitude, résultat hein. de ces bêtises, de ces bails de système. Combien de fois veut le critiquer, combien de fois veut le dire déjà? Il nous a amené dans des systèmes voilà, de temps fort, de maîtriser la possession, de gagner des mètres, des yards, touche, corner, voilà, aseptiser le jeu, l'adversaire, des trucs. En plus, tu fais ça avec City, alors que City, ils n'ont pas de jeu cette année. City, ils profitent des transitions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as eu des nouveaux profils comme des Semenyo, des bails de Doku, tout ça, pour la transition. Guardiola n'a plus la maîtrise du jeu comme à son prime il y a quelques années avec City. Une partie importante de la construction. Ouais, ça Oui, reste mais City. t'as moins. Ça reste quand même Ça City, reste- ça reste quand même ça Guardiola où reste tu as des Guardiola. principes et des préceptes de jeu qui n'ont jamais perdu. Mais globalement, c'est de la transition. C'est de la transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe qui joue au ballon peut dominer City. Alors qu'à l'époque, au prime de City, qui va toucher le ballon?
J'ai fait la guerre d'Arteta pendant plusieurs années. Quand je disais ça, l'année dernière, ah mais non, vous êtes ingrat, il a fait ça avec le club. Ah mais non, quand on parlait des matchs, je me rappelle très bien d'un débrief qu'on avait fait après la victoire de Newcastle sur les corners. On critique Arteta. Ouais, mais vous êtes toujours négatif. Nanana, vous voyez le positif. C'est toujours un bail de gagner à Saint James Park. Parlez maintenant encore. J'ai un mini espoir parce que je ne suis pas sûr que City va faire un sans faute. Mais nous aussi, il faut gagner. Ah, frère, là, je crois que c'est combien de victoires en avril, c'est quoi? À Everton, ouais. Donc ça fait 2 défaites de suite. N'importe quoi. Tu perds contre Bournemouth, des trucs, franchement. Parce que là, en vrai, le bail, il est clean. Tu auras certains matchs bourbiers, mais c'est pas le calendrier du siècle. T'as quand même Newcastle. Ouais, West Ham, ils reviennent bien. Ouais, je sais pas. C'est fini, le mal est fait. Ah ouais, j'y croyais plus. On peut faire un Ah, mais sondage. j'ai un petit espoir, un affine espoir. Même 1%, j'y crois. Mais c'est-à-dire, là, espoir, sur les 5 matchs, t'en gagnes 5. Oui. Ah, tu dis oui. Là, Newcastle, ils sont là, t'as pétés. 3 défaites, frère. Fulham, ils sont Ouais, pétés. mais faut regarder la. Il y a que, avant le match bourbé, c'est West Ham et Burnley parce qu'ils jouent leur vie. C'est ça le bail. Faut regarder ta dynamique. Ouais. Personne Ah, n'est bah, pas bon. Ouais, tu peux pas dire 5 T'es obligé, victoires. de te Ça, réveiller. là, je veux te convaincre 5 victoires. Mais si on parle de ce qu'on voit dernièrement, comment tu as gagné 5 fois? Ah, mais tu sais qu'en vrai, tu m'avais dit la même chose Ouais, aussi hyper, après la défaite d'Aston Villa. Ils étaient remontés. C'est le moment ou jamais. En vrai, là, tu as 5 matchs. S'ils ne gagnent pas, bah, qu'ils aillent se Combien faire, ils avaient d'avance cette tout simplement. 10 points? Non, c'est la même. En fait, c'était le même scénario que la première saison. Ah, on va regarder City, vu qu'on est sur les Allez, Everton. Iliman Ndiaye, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Toine Zébé, ah, le mondialiste. Côte Burnley, je sais pas si tu vas, je fais les bails. En vrai, il y a moyen, dernièrement, du contre Aston, tout ça. Ah, Memry, c'est un ancien du club. Hein. Là, on a, Il peut vous saboter, il va vous saboter. Ouais, lui, il a une rancune. Non, mais en vrai, mais tu sais qu'en vrai, non. Moi, j'y crois quand même. J'y crois. J'y crois. La vie, ils ont des matchs bourbiens. Hein. En vrai, ils ont des vrais matchs bourbiens. Non, j'y crois. Les Gunners, n'ayez pas peur. Ça va le faire. Moi, avec le peu de football que je vois des matchs d'Arsenal, je me dis que s'il y a des faux pas, ce sera les Gunners. J'y crois. On verra, de toute façon, moi, ce sera intéressant. On va avoir une fin de saison haletante.